Allez, je vous retrouve donc pour une petite vidéo d'aide sur cet exercice, l'exercice 63, page 152. Donc, tout d'abord, le premier ici, on a à faire le signe d'un produit. Donc, le signe d'un produit, bah, ça, vous savez faire. Le signe de ça, c'est une fonction affine. Et puis, vous allez être embêté ici pour le signe de x au carré. Donc attention, hein, on ne développe pas, il va falloir obtenir un tableau de signes ici avec une ligne pour x au carré, une ligne pour 3 moins x et ici une ligne pour le bilan. Hein. Donc x au carré, bah, en fait vous savez, c'est pas une fonction affine, vous ne pouvez pas appliquer comme ça. Mais vous connaissez le signe de x au carré. X au carré, bah, en fait c'est toujours positif, sauf un 0 où ça fait 0. Mais sinon il y aura toujours des plus sur toute sa ligne. Ici, je vous rappelle que vous êtes en train de travailler une inéquation. Donc, vous cherchez donc quand est-ce que c'est strictement positif. Vous cherchez donc dans votre tableau de la ligne finale les plus. Et vous lirez ici l'intervalle au x auquel ça correspond. Donc ça, on l'avait pas mal travaillé. Voilà, j'espère que ça ira. Pour celui-ci, pas de souci sur la ligne du haut. La ligne du bas, 2x, ne vous faites pas avoir. Lorsque vous résolvez 2x égale 0, ben on divise par 2 en fait de chaque côté. D'accord? Et ça veut dire que x égale 0. 2x égale 0. Si je divise par 2 de chaque côté, ça veut dire que x égale 0. Et pas moins 2. Hein. Entre 2 et x, ils sont mariés. Donc si je veux les séparer, il faut absolument que je divise par 2. Je ne soustrais pas par 2. Voilà pour le petit b. Pour le petit c, il y a deux façons de faire. Donc la première, c'est tout simplement de voir 3x plus 5 sur 2 comme une fonction affine. Bah oui, ça en fait, vous pouvez faire le découper comme ceci. On l'avait déjà fait. Et vous devriez obtenir une fonction affine de la forme mx plus p. Vous pouvez mettre enfin, vous pourrez donner m et vous pourrez donner p. Et ensuite, vous suivez votre cours pour faire le signe d'une fonction affine. Voilà, c'est facile. Ici, on met le signe de moins m. Ici, le signe de m, où vous faites en fonction si c'est croissant, si c'est décroissant. Ici, vous cherchez la valeur pour laquelle ça vaut 0, etc. Ou alors, deuxième possibilité, ben vous faites tout simplement là aussi un tableau de signes et vous allez être embêté parce que vous allez avoir une ligne où vous allez avoir 2. Ben 2, ben en fait, c'est toujours positif. Et 2, ça ne vaut jamais 0. Voilà, quelques infos pour cet exercice ici, le 63 page 152, pardon, que je vous laisse travailler et ensuite pour lequel je vous laisse aller voir la correction qui sera la suite. Bon courage à vous!